7h52 sur UTD, regardez la une du Figaro ce matin, l'UMP l'emporte, le FN s'installe, le PS décroche les trois grands enseignements de ce premier tour des élections départementales. Pour en parler, premier invité, Florian Philippot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président du Front National. Il va falloir changer d'élément de langage. Depuis des mois, depuis les élections européennes, vous nous répétez que vous êtes le premier parti de France. Ce matin, c'est plus vrai. Ben si, c'est vrai. Si, c'est vrai. Parce que là, vous mettez l'UMP. Non, c'est l'UMP plus l'UDI. Parfois même, on adjoint quelques divers droites pour faire bien. Sauf que ça, c'est pas un parti. Bien, les UMP, UDI, Modem. Une alliance. Oui, mais l'UMP et l'UDI, moi j'avais hier des représentants de l'UMP et l'UDI, les deux me disaient on est le premier parti de France, donc faut choisir. Et ces gens-là, va bien falloir qu'ils se comptent à un moment. On le verra bien au régional, on le verra bien à la présidentielle. Ils vont pas se mettre tous les deux, M. Lagarde et M. Sarkozy, dans le même costume, dans les mêmes manches. Ils auraient du mal à rentrer. Ils auraient du mal à rentrer. Il faut faire un sacré régime avant, en tout cas. Sait-on jamais. En tout cas, cet élément de langage sera plus difficile à tenir, cette deuxième position aujourd'hui. Mais ce n'est pas le plus important. Vous êtes en tête, on va regarder une carte d'ailleurs, c'est assez intéressant, qui montre que vous êtes en tête dans de très nombreux départements ce matin. Voilà la carte, effectivement, où le Front National, il y a un grand quart nord-est. D'ailleurs, c'était assez intéressant de voir cette géolocalisation, le pourtour méditerranéen, bien sûr. Et puis d'autres départements, vous le voyez, dans l'ouest également. Comment analysez-vous ce premier tour ? Mais comme une très belle performance, là où nous étions présents, nous avons fait 25,73% des voix. On est présent dans 1100 cantons au second tour. On a déjà 8 élus. Ça, c'était pas prévu dès le premier tour, dans 4 cantons. Et je les félicite, notamment dans nos mairies. Dans nos communes Front, on a fait plus de 50% souvent, ce qui prouve que la gestion est plébiscitée par les électeurs, la gestion Front National. Et je dis, nous n'avions pas d'implantation locale. Nous avions un élu sortant sur 4000 en France. Et or, l'effet sortant joue à fond dans les élections départementales, ce qui prouve que cette performance est parfaitement remarquable. Et que si chacun se mobilise pour le second tour, alors on peut gagner un maximum de cantons, alors on peut aussi gagner des départements. Ça ferait du bien d'avoir une alternative patriote dans les départements. Ça va être dur néanmoins. Un département, peut-être, 2, 3, ça serait extraordinaire. Déjà gagner des cantons... C'est formidable, et gagner au moins un département, ce serait encore plus extraordinaire. La cerise sur le gâteau, comme disait Marine Le Pen, mais elle a raison. Et je crois qu'en tout cas, ceux qui veulent sortir de ce duel qui n'en est pas un, anesthésiant pour le débat, stérile pour les idées qu'est l'UMP et le PS, qui veulent casser cette fausse dynamique, eh bien, il faut voter pour le Front National au second tour. C'est le seul vote qui fasse peur au pouvoir, peur pour sa place, peur pour ses postes et ses mandats, et qui en même temps incarne une vraie alternative politique de fond. Quels sont les départements là où vous êtes le mieux placé selon vous ? Il y a les... Là, non. C'est difficile à dire. Enfin, on est très élevé dans le Vaucluse, dans l'Aisne, dans l'Oise, dans le Gard, en Haute-Marne, mais ça ne veut pas dire qu'on les gagnera forcément. Mais je veux dire, on fait des scores là-bas supérieurs à 35%. Et je crois que ce qu'ont voulu dire hier les Français, c'est d'abord une sanction sévère pour le gouvernement, contrairement à ce que dit M. Valls. Le bloc de gauche perd 13 points par rapport à 2011, aux dernières départementales. Le PS fait un score pitoyable, alors qu'il avait 61 départements sortants. Ce qui est quand même une assise considérable. Donc c'est l'échec de la stratégie de la haine et de la stigmatisation anti-républicaine de M. Valls. C'est un succès pour le Front National. Quand, je l'ai dit, à l'UMP et l'UDI, ils sont obligés de s'allier pour espérer passer un petit peu devant le Front. D'ailleurs, ils ont moins d'avance que l'UMP plus l'UDI aux européennes par rapport au Front. À l'époque, ils avaient 5,89 d'avance. Maintenant, ils en ont plus que 3,43. Il y a des départements où il n'y aura pas de majorité absolue. Est-ce que vous tendrez la main à l'UMP pour que vos conseillers départementaux et ceux de l'UMP construisent une majorité ? D'abord, on va essayer de construire dans cet entre-deux tours une majorité, notamment pour sauver le département face aux hyper-régions, à la réforme territoriale. C'est important la proximité, c'est important les services publics et de solidarité locaux, et on les défend clairement. Si au second tour, on peut faire la bascule après le second tour, parce qu'il y a des majorités relatives et que nous avons quelques élus pour faire une majorité, alors on prendra nos responsabilités. On s'adressera à tous les élus, pas simplement l'UMP, avec une charte de fond, quelques engagements, la baisse des impôts locaux, par exemple, l'aide aux personnes âgées, le maintien du département. Et on demandera à qui veut de bien vouloir la signer pour avoir nos voix, parce que ça permettra un mieux pour le quotidien des Français. S'ils ne veulent pas signer, ils prendront leurs responsabilités et ils feront des alliances UMPS dans les départements. Là, ça sort d'où là, ça sort du chapeau, là, cette histoire de charte là. Non, ça fait. Il n'y en a jamais été question là jusqu'ici. Non. Ça fait à peu près un mois. C'est quoi ce texte ? On peut le voir. Ça fait un mois qu'on en parle, M. Toussaint. D'accord. Si, ça fait un mois qu'on en parle publiquement. C'est un texte qui sera présenté après le second tour, parce que ça ne concerne que le troisième tour. Donc il pourrait y avoir. Vous ne dites pas non à des alliances, au final, avec n'importe qui ? Si un PS signe
cette charte? Si ça fait une majorité et qu'ils s'engagent pour le mieux-être des Français, mais bien sûr, on prend nos responsabilités. Vous voulez uniquement la signature de la charte par celui qui aura la présidence, ou vous voulez des postes dans son exécutif pour participer à l'application? On ferait de fait partie de l'exécutif et de la majorité départementale, et donc on aurait forcément des postes à responsabilité, c'est une évidence, peut-être des vice-présidences ou je ne sais quoi. Il y a déjà eu des contacts? Vous avez déjà eu des coups de fil de certains UMP? Non, enfin localement, il peut y avoir des contacts, mais moi ce que je vois en tout cas, contrairement au nini national affiché par l'UMP, moi localement hier dans le Var déjà, le PS plus le Front de gauche plus l'UMP se mettaient ensemble contre le Front national dans certains cantons, ça c'est la réalité. À Frémin-Merlebach, en Moselle, l'UMP appelle déjà à voter socialiste. Pareil dans le Doubs. Donc voyez-vous, comme d'habitude, le seul système qui se reconstitue, c'est le système UMPS. C'est le front des copains, le front des sortants. Si les Français veulent mettre fin à cela, ils savent pour qui voter dimanche prochain, parce que ça écœure les Français. On fait semblant de se disputer sur les plateaux de télé comme ils l'ont encore fait hier soir, entre UMP et PS, et en sous-main dans les cantons, on s'allie contre les patriotes du Front National. Donc il n'y a pas de nini au Front National. Non, il y a un plus-plus pour les Français. Voilà, on prend nos responsabilités. Si on peut améliorer le quotidien des personnes âgées, des personnes handicapées, faire mieux respecter la laïcité dans les crèches, par exemple l'interdiction du voile qu'on réclame dans les départements, si on peut faire baisser les impôts comme on l'a fait dans nos villes, eh bien tant mieux, ça améliorera un peu le quotidien qui est très difficile des Français. Y a-t-il des endroits où ce scénario que vous décrivez est probable la semaine prochaine? Et je ne peux pas encore vous dire. Attendez, ça c'est après le second probable, tour. Laissez les Français voter d'abord. Peut-être qu'ils mettront le Front en majorité, en capacité d'avoir la majorité départementale. Et là, il n'y aura pas de problème. Ce sera un département bleu marine, un département patriote au service de la France. Mais dans ces départements, sinon, on verra. Dans ces départements, les lois nationales s'appliqueront. Vous ne pourrez pas faire ce que prévoit votre programme en matière d'aide sociale ou de politique scolaire ou de politique des routes. Notre programme, il s'inscrit parfaitement dans les compétences départementales. Comme notre programme municipal s'inscrivait parfaitement dans les compétences municipales, il produit des résultats formidables. D'ailleurs, je signale, baisse de 15% de la taxe d'habitation à Hénin-Beaumont déjà, baisse aussi à Beaucaire, à Hayange, etc. On va continuer dans cette voie au niveau départemental. Les Français se rendent compte qu'il y a une alternative, qu'ils ne sont pas contraints à cette espèce d'insupportable duo UMP-PS qui les anesthésie et qui les fatigue depuis 30 ans. Sur la base des résultats en Nord-Pas-de-Calais et Picardie, vous nous confirmez que Marine Le Pen sera candidate pour la région? C'est à elle de vous confirmer ou de vous infirmer cette information. Elle hésite parce que... on verra ça un peu plus tard. Pour l'instant, on est dans les départementales. En tout cas, ceux qui lisent sereinement les résultats nationaux des partis se rendent compte que le Front va probablement gagner des grandes régions en décembre prochain parce que nous sommes dans une dynamique formidable, que les enjeux si vous voulez, de sortants d'assises locales joueront beaucoup moins aux élections régionales et que le Front sera en capacité, notamment lors de triangulaires au second tour dans les grandes régions, d'en emporter plusieurs, par exemple dans l'Est, par exemple dans le Nord, par exemple dans le Sud-Est. Et ça aussi, c'est un bel enseignement de ce qu'on a vécu hier soir.